mais vraisemblablement, on peut d'ores et déjà cibler le fait que ça soit partie des parties administratives. Tout ce secteur à droite que l'on voit effondré ici correspond en fait à l'espace de vie et à l'espace de travail. C'était une caserne qui avait vocation à accueillir des sapeurs-pompiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nuit dernière, peu après minuit, l'intervention des pompiers de l'aéroport de la Tontouta n'aura pas suffi. Réduit en cendres, le centre de première intervention des sapeurs-pompiers de la zone devait ouvrir ses portes en novembre. Désabusés, les pompiers de la caserne de Païta comptaient sur ce centre, censé accueillir au minimum 4 effectifs et 2 camions, pour intervenir plus rapidement sur le nord de la commune. On a beaucoup de consternation, un mélange de tristesse, de collègues. Maintenant, les lotissements de la Tontouta, de la Tamoa, du littoral ou encore les tribus de Bangou, de Saint-Laurent ne pourront plus bénéficier d'une distribution efficace des secours. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude sur la possibilité de pouvoir reconstruire demain un centre de première intervention. Aujourd'hui, on est vraiment sur un sinistre dramatique. La destruction de ce projet, ayant coûté près de 300 millions de francs, s'ajoute à la recrudescence de violences que subissent les sapeurs-pompiers lors de leurs interventions depuis ces derniers jours. On a de plus en plus de remontées de ces derniers jours d'agressions, de menaces et de tentatives de mise à feu sur les casernes, d'ailleurs, même quand les pompiers sont là, avec quelquefois même des vols de véhicules. Donc on a vraiment besoin du concours de l'ensemble de la population, tous ceux qui ont une influence dans leur cercle intime, quel qu'il soit, familial, coutumier, politique, pour redonner le message comme quoi il faut protéger les sapeurs-pompiers, parce qu'en protégeant les sapeurs-pompiers, on protège en fait la population calédonienne, quelle que soit sa communauté, son rang social, ses convictions politiques. Sinon, on ne peut pas intervenir. C'est la population calédonienne qui en souffre. Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie compte près de 650 pompiers, dont les 3 quarts sont des pompiers volontaires.